Voilà, donc, on va d'abord réaliser le symbole d'une lentille convergente. Comme d'habitude, l'axe optique, la lentille, un segment qu'on doit tracer de telle sorte que l'axe optique représente ce qu'on appelle la médiatrice de ce segment. Voilà, c'est pas fini, il ne faut pas tracer comme ça et puis dire que c'est bon. Non, le symbole, il faut mettre les flèches au niveau des extrémités. Voilà, ici c'est le point O. Voilà, donc ça c'est la lentille. Maintenant, je vais juste placer deux points qui sont symétriques. Maintenant, ici, c'est F, foyer objet, et ici, foyer image. Voilà, si vous voulez, on peut noter ça. Foyer objet, et puis ici, foyer image. Voilà, donc ces deux points-là sont symétriques. Voilà, donc on va profiter en même temps pour définir ce qu'on appelle qu'est-ce qu'un foyer objet, qu'est-ce qu'un foyer image, puisque à l'examen, on peut vous demander de définir ce qu'on appelle un foyer objet. Voilà, donc définition. Oui, qu'est-ce qu'un foyer objet? Je viens de dire quoi? Quand vous prenez par exemple une lentille, il y a entrée de la lumière et puis sortie de la lumière. Voilà, donc, et puis le sens là est unique. Il n'y a pas de raison que cette partie-là, on parle de sortie de la lumière. Non, non, non. C'est de la gauche vers la droite. Voilà, donc il n'y a pas de raison que la lumière ne parte dans ce sens. Non, non, non. C'est toujours de la gauche vers la droite. Donc, ça veut dire que cette partie-là, c'est entrée et puis cette partie-là, c'est sortie. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on peut définir de façon simple? Un foyer objet. Un foyer objet, c'est un foyer situé du côté où entre la lumière. Voilà, donc de façon simple. Donc, un foyer objet est un foyer situé du côté où entre la lumière. Voilà, donc un foyer objet est un foyer situé du côté où entre la lumière. Maintenant, comment on peut définir un foyer image? Un foyer image est un foyer situé du côté où sort la lumière. Voilà, donc ici, un foyer image est un foyer situé du côté où sort la lumière. Voilà, donc c'est de façon simple. Voilà, donc il faut retenir ces différentes définitions-là. En optique, réellement, il faut revenir tout le temps sur le cours parce qu'il y a tellement de questions de cours. Voilà, donc il faut... C'est pas compliqué si vous maîtrisez ça. Je ne pense pas que retenir ça là, c'est... Il faut connaître seulement, quand vous prenez le schéma explicatif, voici F, voici F'. Voilà, ici là, c'est entrée de la lumière et puis l'autre là, c'est sortie de la lumière. Donc, moi, je pense que c'est facile de pouvoir retenir ces définitions-là. Donc, un foyer objet, c'est un foyer situé du côté où entre la lumière. Un foyer image est un foyer situé du côté où sort la lumière. Voilà, donc ce n'est pas compliqué. Voilà, donc nous allons voir en petit 2 ce qu'on appelle quoi? Distance focale. Puisque je disais quoi?
la distance entre O et F, c'est cette distance-là qu'on appelle distance focale. Maintenant, comme j'ai trouvé que F et F' sont symétriques par rapport à O, donc ça veut dire que OF est égal à OF', et puis c'est cette distance-là, ce sont ces différentes distances-là qu'on appelle quoi? Distance focale. Donc, comment on peut définir ce qu'on appelle la distance focale d'une lentille convergente? Qu'est-ce qu'on peut dire? La distance focale d'une lentille convergente, c'est la distance qui sépare le centre optique et l'un des foyers. Voilà, donc quand on dit, il ne faut pas préciser le nom du foyer. Quand on dit la distance entre le centre optique et l'un des foyers. Si c'est foyer objet, c'est juste. Si c'est foyer image, oui, c'est juste. Mais quand tu dis la distance focale, c'est la distance entre le centre optique et le foyer objet, ça veut dire que la définition là est partielle. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, normalement, on doit donner 0. Voilà, puisqu'on ne peut pas avoir deux définitions. Voilà, donc quand tu dis c'est la distance entre le centre optique et l'un des foyers, ça veut dire que la définition maintenant est générale. Mais quand tu dis la distance entre le centre optique et le foyer objet, normalement on doit donner 0. Voilà, puisque non seulement ça, mais c'est partiel. Puisque mais si l'autre dit c'est la distance, si par exemple un élève dit que c'est la distance entre le centre optique et le foyer image, vous voyez que c'est vrai, mais on ne peut pas avoir deux définitions et puis les deux là sont justes. Non, 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 ça veut dire qu'il faut généraliser. La définition doit être générale. C'est la distance séparant le centre optique et l'un des foyers. Quand c'est comme ça, la définition maintenant est générale. Voilà, donc il y a des élèves qui sont tellement paresseux, pourtant non, il ne faut pas être paresseux. Réellement, il y a d'autres qui abrègent les définitions. Non, 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 quand tu abrèges, les notes aussi sont abrégées. Voilà, donc faites attention. Tout ce qu'on vous dit là, il faut appliquer. Voilà, ce n'est pas sorcier. Voilà, donc en petit 2, nous allons voir ce qu'on appelle distance focale. Distance. Bien sûr, quand on parle de distance focale, c'est distance focale d'une lentille convergente, puisque je vous ai dit que les lentilles divergentes, là, on ne parle plus de ça. Voilà, donc quand on parle de distance focale, forcément, c'est la distance focale d'une lentille convergente. Je disais quoi comme définition? La distance focale, là, c'est la distance entre le centre optique et l'un des foyers. Voilà, donc voici ce qu'on peut dire. Donc, on va noter ça. La distance focale d'une lentille convergente est la distance entre le centre optique et l'un des foyers. Elle est notée quoi? Petit f. Voilà, donc la distance focale est notée petit f. Grand F, ça c'est le foyer, ça c'est le grand F là, c'est le foyer objet. Grand F', c'est le foyer image. Mais petit f là, c'est ça qu'on appelle la distance focale. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? On peut dire que petit f, qui est la distance focale, est égal à quoi? Au grand F, qui est égal à quoi? Au F'. Maintenant, comme c'est une distance, F s'exprime en mètres. Voilà, c'est une unité de longueur. Voilà, donc F s'exprime en mètres. Mais vous voyez que quand on veut travailler, ça veut dire généralement on travaille, si par exemple on vous demande de le présenter, ça veut dire qu'on va vous donner, comme vous utilisez la règle, on va vous donner en centimètres. Voilà, puisque la règle est mesurée en centimètres. Voilà, donc si on veut faire une représentation, forcément ça va être en centimètres. Mais si vous voulez calculer maintenant, si on vous demande de calculer la distance focale, ça veut dire qu'on va trouver ça
en mètres, puisqu'il faut toujours garder les unités légales parce qu'on peut, à la longue, on peut l'utiliser pour pouvoir calculer d'autres grandeurs physiques. Voilà, donc si on veut utiliser la distance focale pour pouvoir calculer une autre grandeur physique, il faut que la distance focale là, ça veut dire que l'unité là doit être l'unité légale. Pourtant, au niveau des distances, voilà, une unité de longueur là, l'unité légale là, c'est le mètre. Voilà. Maintenant, si on ne va pas l'utiliser pour pouvoir faire quelque chose, voilà, donc ça veut, même si vous gardez ça en centimètres, en décimètres, ça ne cause pas de problème. Mais ça va causer problème si on veut l'utiliser pour pouvoir calculer d'autres grandeurs physiques. Voilà, donc il faut faire attention. Ça, moi j'ai toujours dit à mes élèves là, pour éviter les problèmes, voilà, donc il faut tout le temps travailler avec l'unité légale. Voilà, ça ne tue pas. Si on vous donne un centimètre ou bien un truc là, voilà, si on demande de calculer, voilà, tu mets, ça veut dire que tu travailles avec l'unité légale, ça ne cause pas de problème. Même à la suite, si tu veux utiliser ça pour pouvoir calculer d'autres grandeurs physiques, ça ne doit pas causer de problème. Mais si vous gardez en centimètres ou bien décimètres et vous travaillez, entre-temps, on dit de l'utiliser pour pouvoir calculer, trouver d'autres grandeurs physiques. Si tu l'utilises en centimètres ou bien en décimètres, là, ça veut dire que le résultat là sera faux. Et le résultat là sera faux. Voilà, donc il faut faire attention. Voilà, donc, voici ce qu'on peut dire, mais il faut qu'on note ça